Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans notre programme d'aujourd'hui. Je suis le pasteur Charlie Congolo et le Seigneur nous fait encore grâce d'être avec vous aujourd'hui. Notre programme, c'est le programme pendant lequel nous adorons le Seigneur, nous déversons nos cœurs devant lui pour l'adorer et nous partageons aussi la parole de Dieu. Et comme toujours, le Seigneur nous fera toujours du bien alors que nous l'adorons et nous écoutons sa parole. Et encore, merci de nous avoir rejoints et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur dans la prière. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, nous sommes heureux, contents, privilégiés d'être encore ici pour te servir, pour te louer, pour t'adorer. Père, je te prie tout simplement que tu nous bénisses, Seigneur. Ceux qui viennent à toi sont toujours bénis. Et ceux qui passent un moment dans ta présence, ils sont toujours bénis. David a dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Seigneur, mieux vaut une heure dans ta présence que 1000 heures ailleurs. Alors nous voulons passer cette heure, Seigneur, dans ta présence. Bénis-nous, Père. Déverse sur nous de ton onction, de ta gloire, de ta puissance. Bénis nos frères, nos sœurs, de partout où ils nous suivent. Seigneur, que ton onction descende sur tout un chacun. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te le prions. Amen. 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 Alors, nous allons chanter pour le Seigneur. Nous allons glorifier son Saint-Nom. Nous allons l'adorer avec quelques cantiques d'adoration et de louange. Grâce infinie qui m'a sauvé, un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Grâce infinie qui m'a sauvé, un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour des dieux, la grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Mes chaînes enfants sont enlevés. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chers enfants sont enlevés. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. À travers labeur, fardeau, souci, déjà je suis passé. Des dieux la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons
enfants sont enlevés. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, oh, amour divin, grâce infinie. Mes jeunes enfants sont enlevés. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, oh, amour divin, grâce infinie. Mes jeunes enfants, alléluia, alléluia. Nos chaînes sont tombées par sa grâce. Nos péchés sont pardonnés par son amour. Il nous a sauvés par son amour et par sa grâce, amour divin, amour du Père envers ses enfants. Amour du Père envers son peuple. Alléluia. Seigneur, mon âme vient te louer. Mon âme vient te glorifier. Parce que tu m'as pardonné. Parce que tu as eu compassion de moi. Parce que tu m'as racheté. Par ton amour glorieux. Par ton amour profond, Seigneur. Oh, grâce infinie. Cette grâce qui n'a point de fin. Cette grâce que nous pouvons peut-être pas comprendre. Les pécheurs comme nous. Tu es venu nous sauver et nous racheter. Et les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Et par ta grâce infinie. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, oh grand Dieu. Nous venons devant ton trône pour te louer, pour te glorifier, pour t'adorer, pour te remercier, pour t'élever au-dessus de tout, Seigneur. Le peuple que tu t'es formé, ce peuple que tu as racheté, cet homme que tu as pardonné, il vient dans ta présence pour t'adorer. Que pourrais-je te donner? Que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Si ce n'est ma louange, mon adoration, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais. Alléluia. Pour ton amour infini, pour ton amour divin. Gloire à toi, Seigneur. Reçois la louange, reçois l'adoration. Qui t'est dû? Qui t'est dû? Alléluia. Mon cœur et mon âme viennent t'adorer. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, mes chers enfants sont enlevés. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, oh, amour divin, grâce infinie. Mes chers enfants sont enlevés. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie.
que tu réalises combien Dieu t'a aimé. Je veux que tu réalises combien sa grâce nous secourt, combien sa grâce nous a sauvés. C'est par sa grâce que nous sommes appelés. C'est par sa grâce que nous sommes choisis. C'est par sa grâce que nous sommes élus. C'est par sa grâce que nous vivons. C'est par sa grâce que nous respirons. C'est par sa grâce que nous faisons tout. Nous sommes appelés ses enfants par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. Réalise la grâce de Dieu dans ta vie. Réalise la grâce de Dieu sur ta vie. Réalise la grâce de Dieu sur tes enfants, sur ta famille. Réalise la grâce de Dieu. Réalise que tout ce que nous avons, nous l'avons obtenu par sa grâce, pas parce que nous l'avons mérité. Dis peut-être un mot au Seigneur. Au Seigneur. Et déclare que tes chaînes sont enlevées. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chers enfants sont enlevés. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, oh amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie. Par ta grâce nous sommes sauvés, Seigneur. Par ta grâce nous sommes là. Par ta grâce nous sommes là. Persécutés, abandonnés, mais toujours vivants, toujours forts. Quand nous sommes tombés, tu nous as relevés. Quand nous avons péché, tu nous as pardonnés. Lorsque tous nous ont abandonnés, tu as dit, je ne vous abandonnerai jamais. Quand personne n'est là, tu es toujours là, à nos côtés. Le seul ami fidèle. Le seul ami fidèle. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies.
Nous déclarons ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Yeah. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. tu m'as adopté. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Nous proclamons et déclarons. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh. Oh, sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, nous déclarons. Alléluia. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs s'éloignent dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Déclaré par la foi, il va fondre la mer. Comment? Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs s'éloignent dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Nous déclarons par la foi, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Preach. Je veux que nous le déclarons par la foi que je ne suis plus esclave de ma peur. Je ne suis plus esclave de ma peur. Même si en ce moment, vous avez peur de quelque chose, vous n'avez pas besoin de sentir que la peur est partie pour déclarer. Vous pouvez déclarer que je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de mes peurs, de mes inquiétudes, de mon anxiété.
Même si vous ne le sentez pas, déclarez par la foi. Prophétise sur votre vie. Prophétise sur votre avenir. Prophétise, Seigneur, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de mes peurs, de mon anxiété, de ma dépression. Je ne suis plus esclave. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Déclare, déclare et déclare. Même si vous ne le sentez pas, déclarez. Prophétise. Proclame. C'est que le Seigneur déclare sur votre vie que vous êtes enfant de Dieu et vous êtes libre. Alléluia. 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 Mon âme et mon cœur viennent déclarer, Seigneur, je suis ton enfant. Je suis dans tes bras. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est cachée en toi. Je ne peux avoir peur de rien. Je ne peux avoir peur de rien. Car tu me tiens dans ta main. Car tu me secoues. Car tu combats mes combats. Car tu me garantis mon avenir. Même si elle semble incertaine, Seigneur, mes lendemains sont entre tes mains. Mes lendemains sont entre tes mains. Je le déclare que je ne suis pas esclave. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs s'éloignent dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Déclarons encore, tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs s'éloignent dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Acclamons pour le roi de rois et le Seigneur des seigneurs, notre Dieu, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs et qui fait de nous un royaume de gens libres, des hommes libres, des serviteurs libres. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Merci, oh merci, Seigneur. Merci pour la liberté que tu nous as accordée. Et merci pour la paix, la joie que tu nous accordes au milieu de divers problèmes qui peuvent nous environner. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen et Amen. Alléluia. Amen, Amen. Allez, si vous nous avez rejoint maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Et je suis sûr que le Seigneur nous a fait du bien pendant l'adoration et pendant la louange. Et nous fait toujours du bien. La parole que je partage avec vous aujourd'hui, je vais diviser ça en 2 sessions. Je vais parler du ministère des anges. Je vais parler du ministère des anges. Vous savez, il y a des réalités invisibles. Il y a des choses qui sont réelles, mais qui sont invisibles. Et des choses dont la Bible nous parle. Et la Bible, Dieu veut que nous sachions qu'il y a certaines réalités, des choses qui se passent dans le monde spirituel, dont nous devons être conscients. Le ministère des anges, comment les anges fonctionnent, pourquoi les anges, quel est le service, parce que le mot ministère, ça veut tout simplement dire service. Quel est le service des anges auprès des chrétiens, ou le service des anges auprès des dieux? Alors, nous allons développer ce sujet sur 2 sessions. Je vais commencer aujourd'hui et je vais terminer la semaine prochaine.
Je veux juste parler de ce qui est essentiel, ce que nous devons connaître à propos du ministère des anges. D'abord, on commence par les anges. Qui sont-ils? La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 1, verset 14. Hébreux, chapitre 1, verset 14, la Bible dit, en effet, que sont les anges? Et la réponse, ce sont des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Dans la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, 14 que les anges sont des esprits au service des dieux. Ils sont au service de Dieu. Je vais insister sur ça. Les anges ne sont pas au service des chrétiens. Ils sont au service des dieux. Mais Dieu les envoie. La Bible dit qu'ils sont envoyés pour exercer un ministère ou servir ceux qui vont hériter le salut. En d'autres termes, les chrétiens, ceux qui ont mis leur foi en Dieu. Les anges sont envoyés par Dieu. Ils sont au service de Dieu. Et Dieu les envoie pour venir exercer quelque chose dans notre vie. Auprès de nous, auprès de chrétiens. Alors, c'est déjà important parce que il y a une certaine théologie qui circule où on dit comment activer les anges. Comment activer les anges. Nous devons comprendre que nous, en tant qu'humains, c'est Dieu qui envoie les anges pour exercer un ministère auprès des chrétiens selon Hébreux chapitre 1, 14. Alors, toute autre doctrine qui nous enseigne et qui nous dit comment nous pouvons activer les anges, nous devons faire très attention. Parce que avec les choses de Dieu, ça vient de Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Ils répondent aux exigences de Dieu. Ils répondent à l'appel de Dieu. Ils sont créés pour Dieu. Mais Dieu peut les envoyer pour venir exercer un ministère auprès de ceux qui vont hériter le salut. Donc quand on parle d'activer les anges, nous devons faire très attention parce que il y a des doctrines qui sont d'origine satanique, qui semblent venir de la Bible, mais ça ne vient pas de la Bible parce que lorsque nous lisons la Bible à une simple compréhension, nous comprenons ce que la Bible dit, que les anges sont au service de Dieu. Et c'est Dieu qui peut les activer, pas les hommes. Nous ne pouvons pas activer les anges. C'est Dieu qui active les anges. Et il prend la décision. Nous allons comprendre ça un peu plus lorsque je veux évoluer dans ce message. Mais les anges ne sont pas seulement des esprits, nous devons faire attention. Parce que la Bible nous dit encore dans Hébreux chapitre 13, verset 2. Hébreux chapitre 13, verset 2. La Bible dit, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. La Bible nous dit que ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité. Recevoir les gens chez soi, aider les gens, offrir les gens à en manger, venir au secours de quelqu'un. La Bible nous dit, nous ne devons pas négliger. Pourquoi? Parce que certains, en exerçant l'hospitalité, ils ont accueilli des anges sans le savoir. Alors, un exemple nous vient dans l'esprit. C'est l'exemple d'Abraham. Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 13, je vais vous lire. La Bible dit, à partir du verset 2 de Genèse chapitre 18, à partir du verset 2, la Bible dit qu'Abraham regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. Abraham a vu 3 hommes et il a tout de suite compris que ces hommes, ce sont des anges.
Donc dans ce cas, ce n'était pas seulement des esprits, mais c'était des hommes. Mais ces hommes, aujourd'hui, nous savons qu'ils étaient des anges. Parce que 3, Dieu est un. Il ne pouvait s'agir que des anges. Et Abraham, lorsqu'il a rencontré Dieu, il savait qu'il ne pouvait pas se prosterner devant qui que ce soit. La Bible nous dit qu'il se prosterna jusqu'à terre. Parce qu'il avait compris qu'il avait affaire aux anges. Et la Bible nous dit qu'il les a offert l'hospitalité. Il les a offert l'hospitalité. Il les a offert de manger. Il a dit, ne bougez pas, ne partez pas, jusqu'à ce que je vous apporte quelque chose pour manger. Et ils ont dit, allez-y, va le faire. Donc les anges ne sont pas que des esprits. Les anges peuvent être aussi des hommes. Voilà pourquoi cela m'amène à vous dire que les anges exercent 4 fonctions principales. 4 fonctions principales. La première, c'est que les anges prononcent ou nous amènent le message de Dieu. Ils nous amènent le message de Dieu. Dans l'exemple que je viens de citer d'Abraham, ces anges, ces 3 personnes, ces 3 hommes qui s'étaient nés sous l'arbre, et Abraham a parlé avec eux. Ces hommes, ils avaient amené un message. Ces 3 hommes ont amené le message à Abraham. Et c'est ça la première fonction des anges. Et en fait, le mot ange signifie messager. Le mot ange signifie messager. Pour dire que la fonction primaire d'un ange, c'est d'apporter d'abord un message. C'est d'apporter un message de la part du Seigneur. C'est cela, c'est que les Écritures nous disent. Et ces 3 hommes ont amené le message à Abraham. Et le message était que ta femme, l'année prochaine, dans cette même période, elle aura un enfant. Et Sarah a écouté. Sarah s'est moquée de ce message. Mais c'était le message de Dieu. C'était le message de Dieu. Ils ont amené le message de Dieu. C'est ça leur fonction primaire. Lorsque un ange a apparu à quelqu'un dans la Bible, il a apporté un message. La question que nous devons nous poser, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que nous voyons des anges qui viennent nous apporter des messages comme ce fut le cas de Joseph, d'Abraham et de gens qui ont fait face aux anges? C'est ça la question. Je vais vous donner la réponse. Nous trouvons une référence dans Apocalypse chapitre 1 verset 20. Apocalypse chapitre 1 verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Ça c'est Jean qui en vision, il a rencontré Jésus. Et Jésus lui donne le message pour apporter aux églises. La Bible dit, mais d'abord voici quel est le secret de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. En fait, Jean a vu dans sa vision, il a vu 7 églises, ou dont il a vu 7 chandeliers et il a vu 7 étoiles. 7 étoiles et 7 chandeliers. Et la Bible nous dit que Jésus lui dit que les 7 étoiles que tu as vues, ce sont les anges de 7 églises. 7 églises. Ce sont les anges de 7 églises. Et les 7 chandeliers que tu as vus, ce sont les 7 églises. En d'autres termes, pour chaque église que Jean avait vue, il y avait un ange attaché à cette église-là. Alors, tous les commentateurs bibliques, ils s'accordent pour dire que les anges dont on parle ici, ce ne sont pas des esprits invisibles, mais c'était des pasteurs de ces églises-là. Donc, lorsque nous lisons le contexte du message, Jésus envoyait le message pour chaque église et chaque pasteur avait reçu un message particulier pour son église.
Voilà pourquoi nous voyons par exemple, la Bible dit que je connais ton amour, je connais comment est-ce que tu m'aimes, mais tu as abandonné ton premier amour, reviens à ton premier amour. En fait, ce message-là s'adressait à l'église. Ce message-là s'adressait au pasteur de l'église pour qu'il informe l'église, pour qu'il passe le message à l'église. Donc, les sept anges pour chaque église, c'était les 7 pasteurs des 7 églises. Lorsque vous lisez Apocalypse, chapitre 1, tous les chapitres. Alors, nous comprenons par là que dans le Nouveau Testament, c'est toujours possible que Dieu envoie un ange pour venir nous parler, mais dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, nous voyons que Dieu a envoyé des hommes comme des anges pour amener le message à son peuple. Est-ce que nous savions que votre pasteur, c'est un ange, donc c'est un ange qui vient du Seigneur? Très souvent, nous ne le voyons pas. On s'attend à ce qu'on voit quelqu'un avec des ailes, habillé en blanc, pour penser ou pour croire qu'il était un ange. Mais absolument pas. La Bible dit que Dieu a placé dans chaque église un ange. En d'autres termes, Dieu a placé dans chaque église un pasteur qui amène un message particulier. Voilà pourquoi chaque pasteur a un message particulier. Chaque pasteur a un message particulier. Tous les pasteurs n'ont pas le même message. Et tous les pasteurs ne sont pas bons à tous les messages. Il y a des pasteurs qui sont très, très bons. Quand ils prêchent sur la foi, ils vous communiquent la foi. Il y a des pasteurs qui prêchent sur la sanctification. Ça, c'est le message que Dieu lui a donné pour l'église. Il y a des pasteurs qui prêchent sur le pardon. Lorsqu'ils prêchent sur le pardon, même si vous n'aviez jamais pardonné, vous allez pardonner. Il y a des pasteurs, lorsqu'ils vous parlent de donner, même si tu n'avais rien, tu vas donner. Il a ce don-là, il a cette onction-là. Il parle du donner comme personne d'autre ne peut le faire. Il y a des pasteurs, lorsqu'ils vous parlent de la louange, de l'adoration, ton cœur s'émeut. Tu as besoin d'adorer parce qu'il a reçu cette onction-là. Donc chaque pasteur a un message particulier, mes frères et sœurs. Ils peuvent prêcher sur les sujets différents, mais il y a un message particulier. Il y a un fardeau que le Seigneur a mis dans son cœur pour son église locale. Alors, partout où vous êtes, vous devez comprendre que Dieu a placé un ange devant vous. Dieu a donné un ange devant vous. Il vous apporte un message de la part du Seigneur. Écoutez-le. Écoutez-le. Et je suis en train de parler ici des pasteurs qui sont vrais, des vrais pasteurs. Je ne peux pas entrer dans le sujet de qui est le faux, de quel pasteur est vrai, de quel pasteur. Ça, je laisse ça au Saint-Esprit de vous guider. Le Saint-Esprit va vous aider à prendre cette décision-là. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous avez si vous fréquentez une église locale, sachez qu'il y a un pasteur que Dieu a mis là devant vous. Chacun de nous là, il a un messager que le Seigneur a envoyé. Un pasteur que Dieu a envoyé dans votre vie. C'est l'ange de l'Éternel. C'est l'ange que Dieu a envoyé pour vous apporter le message. Écoutez-le. Il ne faut pas s'attendre à une sorte de fantôme ou bien d'un homme dressé, habillé en blanc ou avec des ailes, un ange quelqu'un qui brille. Absolument pas. La Bible nous dit que Dieu a placé dans chaque église, Dieu a placé dans chaque vie, Dieu a placé devant chacun de nous un homme, une femme, qui vous apporte, qui vous annonce la parole de Dieu. Qui vous annonce la parole de Dieu. Vous devez faire attention au message qu'il vous donne. Vous devez appliquer le message qu'il vous donne pour autant que ça vient de la parole de Dieu, ça vient de la Bible. Et ça, c'est très important. C'est très important. Parce que aujourd'hui,
J'avais posé la question, y a-t-il toujours des anges qui viennent? Non, pas comme au temps de Joseph, pas comme au temps d'Abraham. Même au temps d'Abraham, Dieu a envoyé des hommes. Dieu a envoyé des hommes. Les 3 hommes qu'il avait vus sous l'arbre. En notre temps aussi, Dieu envoie des hommes. Et je vous ai lu que la Bible dit que ne négligez pas l'hospitalité, parce que certains, en pratiquant l'hospitalité, ils ont fait affaire aux anges. Donc, ils ne savaient pas qu'ils faisaient affaire aux anges. Parfois, l'ange de Dieu vient à vous dans une forme que vous ne reconnaissez pas. Mais gloire à Dieu, Dieu nous dit qu'il a placé dans chaque église, il a placé pour chacun de nous un pasteur qui vous amène, qui vous annonce la parole de Dieu. Qui vous annonce la parole de Dieu. Alors, recevez-les et soyez attentifs à ce que Dieu vous apporte. Voilà pourquoi c'est très important de ne pas rater des messages. Si vous avez un pasteur, si vous avez manqué le culte, si vous avez raté le culte, cherchez au moins à écouter le message qui a été enregistré. Écoutez le message qui a été enregistré. Parce que vous ne voulez pas manquer le message. Parfois, c'est la clé pour ouvrir quelque chose dans votre vie. Ça peut être un message que Dieu vous a envoyé. Il ne faut pas rater cela. Voilà pourquoi la Bible dit que ne faisons pas comme les autres qui ont l'habitude de ne pas aller à l'église. Non, nous devons toujours écouter la parole de Dieu. Parce que lorsque la parole de Dieu vient, lorsque Dieu veut nous encourager, lorsque Dieu veut nous changer, lorsque Dieu veut apporter quelque chose dans notre vie, il envoie un message. Et c'est la fonction primaire d'un ange. C'est la fonction primaire de ceux que Dieu a envoyés devant vous pour vous apporter ce message-là. Voilà pourquoi nous devons pas manquer d'écouter le message de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans Actes chapitre 8, verset 26, Actes chapitre 8, verset 26, la Bible nous parle de Philippe. La Bible dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. En fait, Dieu envoie un ange à Philippe pour lui dire d'aller prêcher à cet unique Éthiopien qui avait besoin de connaître comment être sauvé. Il lisait les Écritures, il ne comprenait pas. Et la Bible dit, un ange est venu avec le message. Il a donné le message à Philippe pour lui dire, Philippe, vas-y, parce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter, qui doit écouter le message du salut. Dans ces cas, l'ange de l'Éternel vient apporter le message, vient annoncer le message à Philippe. Voilà pourquoi je dis que dans notre temps, il y a des messages que vous allez écouter. Lorsque vous l'avez reçu, ça change votre vie. Ça change votre vie. Parce que sans le message de Dieu, nous allons nous perdre. Sans le message qui vient de Dieu, nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. Philippe ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'écouter le message du salut. Il fallait qu'il y ait un ange. Combien de choses nous ignorons dans notre vie? Combien de choses nous ignorons dans notre vie spirituelle pour avancer? Combien de réalités spirituelles nous ignorons, que nous ne connaissons pas, et que Dieu est en train d'ouvrir ces réalités, ces secrets, en donnant le message, en donnant ces messages à ses envoyés, en donnant ces messages aux pasteurs, à ceux qui vous prêchent. Et les gens qui méprisent les pasteurs, les gens qui méprisent les envoyés de Dieu, ils sont toujours malheureux. Ils sont toujours malheureux. Des gens qui sont tellement orgueilleux, qui trouvent qu'ils n'ont pas besoin des messages de quelqu'un, vous vous trompez. Vous vous trompez. Philippe ne pouvait pas connaître, il ne pouvait pas savoir où aller, que faire, s'il n'avait pas reçu le message de l'ange.
Et aujourd'hui, Dieu continue à nous diriger. Dieu continue à nous guider. Dieu continue à nous donner des directives, de direction. Chaque jour, des instructions. Dieu nous donne. Mais parfois, nous les manquons. Parfois, nous les manquons. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas écouter ce que Dieu a envoyé. Ou parce que nous sommes trop préoccupés, ou nous sommes trop occupés dans la vie. Nous sommes tellement occupés que nous ne pouvons pas écouter le message que Dieu nous donne. Nous devons mettre un temps à côté pour écouter la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, ça doit être exprès. Ça doit être une décision personnelle que vous prenez, que vous allez mettre de côté 1 heure, 2 heures, 30 minutes de votre journée pour écouter le message de l'homme de Dieu que Dieu vous a envoyé. Faites de cela une habitude. Et parfois même la même prédication, lorsque vous écoutez cela, si vous écoutez ça 3 fois, je vous garantis que vous allez écouter quelque chose chaque fois, quelque chose que vous avez manqué la première fois que vous avez écouté la prédication. Un mot, une phrase, quelque chose. Il y aura le Saint-Esprit qui va tiquer votre attention sur un mot. Mais vous dites, mais j'avais écouté ce message la fois passée. J'avais écouté ce message hier. Mais je n'avais pas compris ça, je n'avais pas pris ça, je n'avais pas fait attention à ceci ou à cela. Parce que le plus nous écoutons, le plus nous avons envie d'écouter le message de Dieu, le plus Dieu s'ouvre en nous. Le plus Dieu s'ouvre en nous. Mes chers frères et sœurs, Dieu veut être voulu. Je veux le dire comme ça. Dieu désire être désiré. Dieu désire d'être désiré. En d'autres termes, si vous ne désirez pas écouter Dieu, il ne va pas vous parler. C'est simple. Si vous ne désirez pas écouter Dieu, Dieu ne va pas vous parler. Si vous n'avez pas le désir de comprendre des choses spirituelles, Dieu ne va pas vous forcer. Dieu n'est pas un dictateur. Il se révèle à ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Il se révèle à ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Si vous avez besoin de Dieu, si vous avez besoin que Dieu vous parle, si vous avez besoin de connaître un mystère de Dieu, si vous avez besoin de comprendre ce qui se passe dans votre vie, si vous avez besoin de recevoir des instructions du Seigneur, si vous devez aller à gauche ou à droite, ou si vous devez rester sur place, vous devez faire attention au message, vous devez désirer le message, vous devez écouter le message, vous devez mettre un temps à côté pour écouter le message de Dieu. Pendant que vous allez au lit, allez peut-être 1 heure avant le temps et écoutez le message. Réveillez-vous 1 heure avant le temps pour écouter le message. Jouez cela dans vos voitures, dans la maison. Pourquoi ne pas éteindre la télé et mettre un message, une prédication de votre pasteur, de l'homme de Dieu que Dieu a placé devant vous, chacun de nous a quelqu'un que Dieu a placé devant vous pour vous apporter le message de Dieu. Vous sentez dans votre cœur que chaque fois qu'il parle, il vous parle. Chaque fois qu'il parle, il vous parle. Ça, c'est très important. C'est très important parce que parfois, on doit se poser la question, mais qui est l'homme de Dieu de ma vie? Vous savez, il y a des gens qui ont des dizaines des hommes de Dieu, des dizaines. Il écoute ceci, il écoute cela. Tout ça, c'est bon parce que vous pouvez toujours recevoir quelque chose d'ici et là. Mais il y a un homme, lorsqu'il parle, il parle dans votre esprit. C'est comme si Dieu avait révélé ta vie dans cet homme de Dieu. Il vous parle directement. Ça vous concerne. Lorsqu'il vous parle, ça vous concerne. C'est pas des histoires, c'est pas... Non, ça, c'est l'homme de Dieu que Dieu a envoyé pour vous. Si quelqu'un parle des choses, vous sentez que ça ne c'est pas vraiment... C'est en l'air. Vous savez, parfois on parle, c'est en l'air. Ça ne me touche pas vraiment. Ce sont des informations bibliques.
mais ça fait rien dans ma vie, ça n'apporte rien dans ma vie. Alors vous savez que ce n'est pas l'ange que Dieu a envoyé pour vous. Parce que Dieu ne peut pas vous envoyer quelqu'un qui vous dit des choses que vous ne comprenez pas ou vous ne savez pas là où ça vous amène. Dieu ne peut pas le faire. Parce qu'il vous connaît mieux que quiconque. Et il envoie quelqu'un qui amène le message que vous sentez. Et chaque fois qu'il parle, ça vous concerne et ça vous touche. Ça vous concerne et ça vous touche. Alors ça, c'est très important de comprendre que l'ange de Dieu, le premier ministère ou la fonction primaire des anges, c'est d'apporter le message. Et ces anges ne sont pas des oiseaux, ces anges ne sont pas des hommes avec des ailes, avec des habits blancs. Non, ces anges sont des hommes que Dieu a envoyés pour vous apporter le message. Pour vous apporter le message. Nous devons comprendre cela. Alors, pour aujourd'hui, je vais terminer avec la deuxième fonction primaire des anges. Et je vais continuer la semaine prochaine. La deuxième fonction primaire des anges. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur ministère auprès de nous? Ils répondent à nos besoins. Les anges répondent à nos besoins. Regardez l'exemple d'Élie, par exemple. Dans 1 Roi chapitre 19, versets 3 à 5. 1 Roi chapitre 19, 3 à 5. Vous connaissez Élie, le prophète. Élie, ce grand homme qui a dit qu'il ne va pas pleuvoir pour autant de jours. Et la Bible dit qu'il n'a pas plu. Et puis, il a dit qu'il pleuve et il a plu. Cet homme, ce grand homme de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 19, verset 3 à 5, Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Vous voyez, même un grand homme de Dieu comme Élie, il a eu peur. Et la Bible dit, il s'est enfui pour sauver sa vie. Pourquoi? Parce que on tuait les prophètes à cette époque-là. Il avait aussi peur de la peur. Il avait aussi peur de la mort. Parce que parfois on croit quand on croit en Dieu, on a une grande foi, on ne peut pas avoir peur, tout ça va. Et parfois on donne cette image-là. Non. La réalité, c'est que même si on a l'onction, on a la puissance de Dieu, un homme reste un homme. Et nous sommes tous confrontés aux mêmes réalités de la vie. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il s'est rendu d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Verset 4. Puis, il s'enfonçant dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. Élie, il est en train de demander la mort. Il dit ceci, « C'en est trop, dit-il, c'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Élie demande la mort. Cela me dit qu'il était déprimé, la dépression. Il était comme dans un trou noir. Il était désespéré. Il était sans force. Il était sans force. Avait-il perdu la foi? Absolument pas. Parce que ici, il parle à Dieu. Il dit, ça n'est trop. Vous savez, il y a des moments où dans la vie où on sent que ça n'est trop. Maintenant, c'est trop, Seigneur. Je te sers, mais ça ne marche pas. Il y a la persécution. On ne m'accepte pas. On m'a abandonné. On m'a maltraité. Ainsi de suite. Élie s'est senti abandonné par tous. Il s'est senti même que Dieu l'a abandonné. Parce qu'il a dit, ça n'est trop. Je ne peux plus accepter ça. J'en ai assez. Vous savez, dans la vie, parfois, on arrive dans cet endroit où on a servi Dieu.
Mais on crie, on dit, Seigneur, ça n'est assez. Ça n'est assez. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Quand est-ce que cela va s'arrêter? Seigneur, j'en ai marre, j'en ai assez. On a tué tous les prophètes, il n'y a que moi qui suis resté. Élie était déprimé. Je vais le dire en passant, que si vous vous sentez déprimé, si vous vous sentez entouré par les ténèbres, ou vous avez peur malgré votre foi en Dieu, vous devez d'abord savoir que Élie est passé par là, le grand prophète. Il est aussi passé par là. Et parfois, les grands hommes de Dieu, ils passent par ce trou. Ils ne viennent pas toujours raconter aux gens, mais ils passent par ce moment où on n'a pas perdu la foi, on n'a pas abandonné la foi, mais on dit, Seigneur, si tu veux me tuer, tue-moi seulement, parce que ça ne vaut plus la peine pour moi de vivre. Et Élie était dans cet état de choses, dans cette position. Et la Bible nous dit au verset 5, Élie se coucha et s'endormit sous le genêt. En fait, lorsqu'il se coucha, il s'attendait à ce qu'il ne va plus se réveiller. C'était ça son souhait, c'était ça sa prière. Je veux me coucher, que je ne me réveille plus jamais. Et écoutez, soudain, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Alléluia. Dieu, il a vu dans quel état Élie était. Bien qu'il était un grand homme de Dieu, un grand prophète que nous reconnaissons même aujourd'hui, parce qu'il est parmi les prophètes majeurs de la Bible. Déprimé, découragé, suicidaire. Dieu pouvait le regarder et dire, Élie, je suis désolé. Élie, franchement, tu me dégoûtes. Comment est-ce que tu peux dire des choses pareilles? Comment est-ce que tu peux être suicidaire? Dieu pouvait être, en fait, comme un juge, le juger pour sa réaction à tout ce qui s'est passé. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement miséricordieux qu'au lieu de le juger, au lieu de prendre sa vie, la Bible nous dit, Dieu envoya un ange. Il envoya un ange. Je prie aujourd'hui, comme nous comprenons que lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes dans les problèmes, lorsque nous sommes dans un trou, la Bible nous dit que Dieu envoie un ange pour venir nous servir. Dieu envoie un ange pour venir nous servir. Il y a des gens qui étaient suicidaires. Et tout d'un coup, ils sentent une main de Dieu venir les sauver. Il y a des gens qui étaient dans une situation telle que si Dieu n'était pas intervenu, ça aurait été pire. Ça aurait été pire. Combien de fois nous nous sommes retrouvés dans une situation et nous disons, si ce n'était pas pour cette femme-là, si ce n'était pas pour cet homme-là, en tout cas cet homme-là m'a sauvé. En tout cas cet homme-là m'a sauvé. Combien de fois nous nous sommes retrouvés dans cet état, dans cette condition-là? Parce que Dieu a envoyé un ange pour venir nous servir, pour venir nous sauver, pour venir nous délivrer. Au lieu qu'il condamne Élie, il ne l'a pas condamné. Mais au contraire, il a envoyé un ange. Et je prie aujourd'hui au nom de Jésus que tous ceux qui se retrouvent dans la situation comme celle d'Élie, dans un trou, dans une situation telle qu'ils se sentent suicidaires, dans une situation de désespérance, dans une situation où ils se sentent que c'est mieux pour moi de mourir. Oh, alléluia, je prie au nom de Jésus que le Seigneur envoie un ange pour venir vous servir, qu'il envoie un ange pour venir vous secourir, qu'il envoie un ange qui vienne vous toucher, qui vienne vous toucher.
Et c'est cela ce qui s'est passé avec Élie. C'est cela ce qui s'est passé avec Élie. Mes frères et sœurs, je ne veux même pas terminer ce deuxième point, où la deuxième fonction des anges, ou le deuxième ministère des anges. Je ne saurais pas le terminer. Je vais le continuer la semaine prochaine. La deuxième fonction, je rappelle, les anges répondent à nos besoins. Élie avait besoin. Élie avait besoin de quelque chose. Écoutez ce que le Seigneur dit. Élie avait besoin de quelque chose, mais il ne connaissait pas ce dont il avait besoin. Il avait besoin d'un ange pour venir le secourir. Mais non, lui, il croyait qu'il avait besoin de mourir. Parce qu'il a dit, j'en ai assez, j'en ai marre. Prends ma vie, tue-moi, c'est ce dont j'ai besoin. Vous savez, il y a des moments où nous faisons des prières folles. Nous croyons que c'est ça ce dont nous avons besoin. Mais Dieu avait compris, cet homme n'a pas besoin de mourir. Cet homme a besoin de réconfort. Cet homme a besoin de quelqu'un qui peut aller le secourir, le toucher, lui dire que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur se manifeste dans votre vie, comme il s'est manifesté dans la vie du prophète Élie. Lorsque vous vous sentez seul, que le Seigneur fasse en sorte que vous puissiez vous sentir environné par des anges. Environné par des anges. Alors que vous vous sentez abandonné, que le Seigneur envoie et libère ses anges pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été abandonné. Il a toujours été avec vous. Que les anges de Dieu viennent répondre à n'importe quel besoin vous va avoir maintenant. Je vais continuer ce message la semaine prochaine. Mais en attendant, que le Seigneur vous bénisse. Laisse-moi prier. Dieu des armées, nous sommes tellement reconnaissants que tu as fait des choses merveilleuses pour nous tes enfants. Seigneur, aujourd'hui, alors que nous méditons sur le ministère des anges, Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux pour que nous puissions voir que ceux qui sont avec nous, ils sont plus que ceux qui sont avec eux. Que ceux qui sont avec nous, ils sont plus forts que ceux qui sont avec eux. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs au message de tes serviteurs et aide-nous, Seigneur, à voir la présence de tes anges qui viennent nous apporter le secours ou qui viennent répondre à nos besoins. Et je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, ceux qui, en ce moment précis, ils sont dans la même ou dans une situation semblable à celle d'Élie. Père, je prie que tu envoies l'ange qui se manifeste dans leur vie. Apporte le secours de la même façon que tu l'as fait pour Élie. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. En attendant, bye bye.